Alors, bienvenue chez Reptiling. Alors aujourd'hui, je vais vous faire partager un grand moment. J'ai reçu un animal que j'attendais depuis très longtemps. Déjà, quand j'étais enfant, ma grand-mère en avait un verni sur la table de salon et je me disais, quand je serai grand, j'en aurai un vivant. Ça y est, enfin, je suis arrivé au bout de mon rêve. Alors, je vais vous le présenter, il vient juste d'arriver, je ne l'ai pas encore déballé. On va faire ça ensemble. Vous me demandez ce que c'est, hein. Alors, son nom scientifique, c'est Birgus latro. Latro, ça vient du latin, ça veut dire voleur. C'est le crabe de cocotier ou crabe voleur. Donc celui-là, il est originaire du Japon. C'est un des derniers imports qu'on va avoir en fait. Je pense qu'il n'y aura plus jamais d'importation de cette espèce-là. Donc c'est le plus gros crustacé terrestre. Hein. Il peut faire même le plus gros arthropode terrestre. Il peut mesurer jusqu'à 1 mètre de diamètre, faire à peu près 4 kg pour les mâles. Donc celui-là c'est un mâle, les mâles sont plus gros que les femelles. Donc en fait c'est pas un crabe, c'est un Bernard l'ermite. Comme c'est des gros Bernard l'ermite en fait, et comme ils n'arrivent pas à trouver de coquilles ou de protection suffisamment grande pour protéger leur abdomen et leurs branchies, du coup en fait ils ont au stade terrestre en fait ils développent de la chitine sur l'abdomen pour le protéger de la dessiccation en fait et comme ça il n'est pas obligé d'aller chercher une coquille à chaque fois. Donc en fait il a des branchies qui lui permettent de respirer l'air atmosphérique, l'oxygène présent dans l'air plutôt que présent dans l'eau, mais il a quand même besoin d'humidifier ses branchies avec de l'eau en fait. Donc une des particularités, donc crabe voleur, parce que en fait dans son habitat il est capable de rentrer dans les maisons et voler la nourriture dans les habitations. Il mange aussi beaucoup de noix de coco, donc il peut monter dans les cocotiers jusqu'à 6 mètres de haut, casser les noix de coco, les faire tomber des cocotiers et aller les dépioter pour les manger. Il est aussi opportuniste, hein, il mange des charognes, des oiseaux, des rats. Il y a des publications qui disent qu'ils les ont vus attraper même des rats vivants dans la nature pour les manger. Donc vous voyez, c'est un magnifique animal. Donc je sais pas comment je vais l'appeler, je pense que je vais l'appeler Édouard, Édouard Crabouille. Donc on va l'installer dans son nouveau terrarium. Allez mon petit, on va te mettre dans le bassin d'eau. Voilà. Ah, t'as besoin de te réhydrater un peu. Hein? Alors pépère. Je pense que ça va être un animal super intéressant à observer en terrarium. En tout cas, je suis vraiment content d'en avoir un. On essaiera de faire des séances de nourrissage quand il sera un peu plus acclimaté. Il doit être vraiment marrant à avoir mangé. Allez. Donc, on va terminer cette vidéo. Bien petit crabouille. Voilà. Donc, en tout cas, si vous voulez venir serrer la pince à Crabouille. Oups, pardon Crabouille. Il a pas envie de se laisser faire. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir dans notre boutique Reptiling. Allez, à bientôt.